ça va, mec? Qu'est-ce que t'as? Je veux pas que tu deals dans le parking. Ah ouais, le mec, il vient de partir, là, c'est ça? Non, t'inquiète pas, je vais juste dépanner 2-3 jours. Non, parce qu'un jour, il m'a dépanné, alors je dépanne aujourd'hui. Ouais, tu dépannes souvent, là. Bah, quelques joints par-ci, par-là, quoi. Mais je suis pas un dealer, mec, t'inquiète. T'es quoi, alors? Attends, comment ça, je suis quoi? Bah, je bosse, moi. Qu'est-ce que tu crois que je fous de mes journées? Je suis un putain de travailleur comme toi. Je vends des téléphones. Des téléphones et des abonnements, tu vois le genre? Non, j'ai pas le téléphone. Ah, voilà, t'es le dernier au monde, alors. Bah voilà, bah si tu voulais un téléphone, t'irais dans une de ces boutiques à la con, voir des mecs en t-shirt bleu à l'air neurasthénique. Bah, ce mec en t-shirt bleu, c'est moi. Donc je sais, c'est pas glorieux, hein, temps partiel, 650 € par mois. Alors je complète avec quelques joints par-ci par-là, quoi. Mais en même temps, je te jure, putain, ça me fait flipper de dealer. Regarde comment je suis gaulé. Franchement, si le mec il veut pas payer, je fais quoi, moi? Je le pince, je crache dessus. Oh, faut être sérieux 2 minutes, hein. Bon, tu m'accompagnes cette fois-ci, hein. Regarde ça. Il arrive tout droit du trou du cul d'un mec qui l'a ramené d'Amsterdam. Allez. Les Israéliens, ils avaient un problème avec leurs melons. Ah ouais? Ouais. Leur problème, c'est qu'ils utilisaient de la main-d'œuvre palestinienne pour venir cueillir leurs melons. Eh, c'est pas si simple de cueillir des melons. Tu vois, faut savoir le tâter, pas trop mûr, pas trop jeune. Tu vois, tout est dans le doigté, quoi. Ah. Et donc, tous ces Palestiniens qui viennent tâter les melons, ça angoissait drôlement les Juifs, quoi. Tu vois, va savoir s'il n'y en avait pas un qui allait se faire exploser au milieu du champ de melons. Alors, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé la machine à tâter le melon. Je te promets, un petit robot comme ça, à 4 roues motrices, avec un bras mécanique, comme ça, là, et qui va tâter le melon. Et quand le melon est à point, le bras mécanique informe le cerveau de la machine, et la petite pince va délicatement cueillir le melon, qui va le poser tranquillement dans la petite remorque. Bon. Eh ouais, mec. Eh ouais. Ils sont forts, ces youpins. Je vais me faire virer du parking. Non. À cause de moi? Non, à cause des melons. Automatisation. Merde. Tu vas faire quoi? Putain, ça fait chier. Ah ouais, quoi. Je sais pas pourquoi, mais dans ce pays, on adore les ruines. Faut que ce soit usé dès l'achat. C'est vrai, quoi. Des usines pour délaver les jeans, pour vieillir la ferraille, pour patiner les peintures, pour vieillir le bois. Tu rentres dans n'importe quelle connerie de fast-food, les sièges sont en imitation vintage. Une forme de nostalgie technologique, la nostalgie du passé, mais sans l'histoire. On laisse plus au temps le loisir de faire son travail. Non? Mais si la société était logique, on serait les rois, toi et moi. Mais non. On aime le vintage, pour les vieux. On me vire du manoir. Ah? Ben ouais. Mais l'ambiance, c'est plus à la fête.
Le monde devient grave et les bacchanales aseptisés. On se mélange plus. Les riches cocaïnés, ils ont leur silencio, leur baron, et les pauvres, ils ont quoi? Ils ont la bière et la fête de la musique. Oh. Chez moi, la star dansait avec le prolo, pour l'amour de la danse, de la fête. Mais c'est plus permis. Il a fallu que j'installe des maous devant la porte pour virer les mecs en basket qui pourraient déranger les connasses qui font la météo à la télé. Alors j'ai refusé, ils m'ont viré. Bah comme toi, quoi. Ouais. Ah mais je veux pas me laisser abattre pour autant, hein. Ils me connaissent pas. C'est du costaud, le Serge. Pour du stuc. Du solide taillé dans la pierre. Je vais me trouver un lieu, je sais pas où. Ce sera sûrement le dernier à mon âge. Je vais peut-être voir du côté de Barcelone, tiens. Là, tu crois que tu vas quitter Paris, toi? Bah ouais, pourquoi pas. Hein? Et tu pars avec Lola? Ah non. Elle est venue l'autre soir avec une fille, charmante d'ailleurs. On a passé la nuit tous les trois. C'est adorable. Le lendemain matin, Lola était partie, mais elle avait laissé un mot sur l'oreiller en disant « Je pars faire des mômes avec un con. Je te laisse Lourdes. » Lourdes? Crois-moi si tu veux, elle s'appelle Lourdes, la fille. Un vieux mécréant comme moi. Non mais tu vois. Ah ben alors, on va faire la route ensemble. Et elle continuera ou elle s'arrêtera quand elle voudra. Hein. Hey, il y a de la place pour toi si tu veux. Entre vieux virés, on peut s'épauler, non? Ah, c'est tentant, ça. Ah, j'arrive encore à te tenter, hein. Tiens, j'ai apporté ça. C'est vachement bien. C'est quoi? C'est les petits jeunes que j'encourage. T'as un truc pour écouter? Ouais. Ouais, vas-y. Toi. Et t'as fait quoi? Rien. Je suis resté planté. Bah, je savais pas quoi dire, alors... je lui ai souri. T'as souri? Comme ça. Et elle a fait quoi? Elle m'a dit bonsoir. Elle est partie. Non mais t'as mis un vent, quoi. Voilà. Je me suis senti enfin redevenir un homme. Et t'espérais quoi en allant la voir? Rapport sexuel gratifiant.
Voilà. Je t'ai fait un cadeau. Bon, c'est 3 fois rien. Mais je me suis dit que pour ici, ça pourrait être parfait. Tadam! C'est juste un poisson rouge. Oui. Bon. Je le pose là. D'accord? Mais dis donc, on ne fait pas souvent de cadeaux ou quoi? Ça va? Tu veux que je le reprenne? Non. Non. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Cool. Je vais peut-être arrêter mon boulot. Enfin, je sais pas, mais... En tout cas, j'ai quitté Jabot. Qui s'appelle Clément, en fait. Donc Clément et Clémentine, ça pouvait pas le faire. Puis comme j'avais pas très envie de changer de prénom... En fait, je me rends compte que tout ce qui m'entoure autour de moi ne compte pas vraiment. À part... Tu veux l'appeler comment? Hein? Le poisson. Rumble. Rumble. Rumblefish. C'est un film. Ah. Bon. Je vais vous laisser, j'ai l'impression que vous avez pas mal de trucs à vous dire. Bon. En tout cas, je suis contente que Rumble te plaise. Bon. À bientôt. Rien, il s'est rien passé. Tu fais sauter la statue de la liberté, puis et tout le monde s'en fout. Les JT, ils en parlent pendant 2 jours, et après, on passe aux nouveaux implants de l'autre connasse, là. Putain, tout est au même niveau, tout. Ouais, on nous farcit la tête de conneries, comme ça nous évite de penser, ouais. Ouais, à penser, ça fait peur, mec. Ouais, ça fait peur, ouais. Ouais, trop fort, ouais. Ils sont devenus trop forts, ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont invisibles. Et nous, ben, on gobe leur information de merde. T'es informé d'un truc, toi? Ah mais attends. Et puis là, il y a le vote, l'imparable. Si vous voulez changer les choses, votez. Mais bande de têtards, mais pour qui tu veux qu'on vote? Ils nous tiennent par les couilles. Si on bouge un peu trop, crac, ils serrent, ça fait mal et on se tait. Eh mais les gars, oh, faut vous réveiller. Faut pas donner le pouvoir à celui qui le réclame, c'est clair ça, non? C'est simple, tout le monde peut comprendre ça, non? Eh ben non, on fait dans notre froc, on baisse la tête. Des putains de soumis, voilà ce qu'on est, des putains de soumis. Arrête! Quoi? Tu m'emmerdes avec tes histoires. Tu veux faire sauter la Statue de la Liberté, tu veux faire sauter l'Assemblée nationale, là, vas-y. Fais sauter, mais arrête de m'en parler. Ouais, parce que ça t'implique trop, c'est ça? Non, ça m'emmerde trop. Et toi, tu trouves que la société actuelle, elle est bien. Tu veux pas un monde un peu plus égalitaire? Non. Un peu plus juste? Non. J'en ai rien à foutre de l'égalité, de la justice sociale. J'en ai rien à foutre de la liberté. Je veux juste que t'arrêtes de parler. Moi, je croyais que t'étais mon ami.
Je suis pas ton ami. T'as des insomnies, t'as personne dans ton lit, tu descends me parler. Ça fait pas de moi ton ami, là. Allez, tiens. C'est ça que tu proposes, c'est ça ta solution, t'es caché, c'est ça? Oui, prends. Si je prends jamais rien, moi, mon corps c'est un sanctuaire. Je sais. Allez, viens t'asseoir. Tu sais qu'ils veulent me virer à la section. Trouve que je suis trop impulsif. Je sais. Mais moi je suis pas impulsif, moi j'agis. J'agis au lieu de causer, c'est tout. Ouais, je sais. Oh, c'est fort ça, hein? Salut. Ça va? Ma femme me quitte. Elle part avec un blanc. Ah. Tu veux boire quelque chose? Je bois pas. J'ai des courgettes. T'as des courgettes. Hein? De vraies courgettes. Tu travailles. Tu vis pour les choses auxquelles tu crois. Ta famille. La réussite de tes enfants. Tu leur apprends à se respecter, à être humble, honnête, travailleur. Tu essayes de leur donner le bon exemple et puis... Qu'est-ce que je vais leur apprendre maintenant à mes enfants? Un homme qui peut pas garder une femme, c'est plus un homme. C'est pas un peu exagéré, non? Non, mais c'est comme ça. Mon père avait 6 femmes. Tu crois qu'il y en a une qui serait partie? Jamais. Il savait les tenir. Moi, j'en ai qu'une et... Putain. J'avais raison. Ils n'ont pas signé ma pétition. Pas un seul. C'est quoi ce monde, hein? C'est quoi? Je bois pas. N'épouse jamais une femme noire. Elle n'en veut qu'à ton fric. Une fois que t'en as plus. Elle s'appelait Marie Noël, ma femme. Elle est belle. Hein? On s'est mariés, elle avait 15 ans. Je lui ai promis qu'elle serait ma seule épouse. C'est pas rien comme sacrifice, tu sais. Je lui ai fait donner les cours du soir. Pour qu'elle travaille, elle aussi, si elle voulait. Pour être une femme active. Une vraie Française, quoi. On n'a eu que 2 enfants, comme vous, les Blancs. J'ai même interdit de porter le boubou en dehors de la maison. T'imagines? Pour qu'on soit comme tout le monde. Ça, c'est ça, ça, Résultat. Les parents avec un
servi, on peut le jeter, c'est ça? Il est gentil. Regardez, putain, il est gentil, le mec. Je vais pas casser la voiture. Discute pas, avance. C'est pas une barrière automatique qui va vous faire ça. Ah, ça y est. C'est vous. Dégagez. Il est gentil, le mec. Regardez. Malade. D'accord, j'ai pas fini. Victor. Allez, viens. Putain, c'est la merde. On a des acheteurs. Putain. Quand je vois la gueule des gens qui vont habiter chez nous, c'est carrément la déprime. Il y a une nana, genre 15 ans, qui va vivre dans ma chambre. Et franchement, j'espère que les murs, ils vont se retirer sur elle pendant son sommeil jusqu'à l'écrabouiller et se couvrir. J'ai des envies de super pouvoir en ce moment. Je suis dégoûtée. Quand j'étais môme, j'en avais plein. J'étais sûre que, en me concentrant vachement, je pouvais faire ce que je voulais aux gens. Et ça marchait que pour les gâteaux. Je me concentrais sur les gâteaux en vitrine. Et mes parents, ils m'en achetaient un. Mes super pouvoirs m'ont rendue grosse, quoi. Mais non, t'es pas grosse. Ouais, attends, ça va. Moi, je voyais des gens qui n'existaient pas. Tu déconnes. Genre, dead people. Non. Juste des gens. Mais on vivait de sacrées aventures. C'est courant chez les gamins. Peut-être. Tu les vois encore? Non. Enfin, je crois. Putain, j'ai vieilli. Tu sais, quand j'étais gamine et que je rêvais que je m'envolais, j'avais qu'à lever le poing et pouf, je décollais à une vitesse hallucinante et je volais au-dessus de la terre comme Superwoman, tu vois. Puis après, vers 13 ans, je pariais avec une copine que j'arriverais à voler 20 mètres. Genre, jusqu'au poteau là-bas, tu vois. Du coup, je cours, je saute, et putain, mais je bats des bras comme une folle. Et j'arrive jusqu'au poteau, mais je suis en sueur, tu vois, j'en peux plus. Mais trop fière d'avoir réussi, tu vois. Et la nuit dernière, je rêvais encore une fois que je volais. Mais là, j'étais dans une fête avec plein de monde qui fumait et qui buvait. Moi, j'étais assise en tailleur au milieu d'eux. Et là, je pète. Mais attends, mais genre, l'ompé qui dure longtemps, tu vois. Et je m'élève. De 5 cm, tu vois, mais je m'élève. Du coup, je demande aux autres, vous avez vu, j'ai volé. Et tout le monde s'en fout. Voilà, c'était mon dernier rêve d'envol. Si ça, c'est pas vieillir, c'est quoi? Il s'endort à chaque film. Ouais. Il est mignon. Tu me le présenteras? Si tu veux. Cool. Peut-être qu'il sait encore voler, lui. Non, mais c'est pas tant qu'elle soit jolie, tu vois, même si bon, elle est plutôt très jolie. Non, c'est... Tu vois,
C'est ce mystère-là qui l'entoure. 4 jours par semaine, à la même heure. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. 1h15 pétante. Ah ouais. Pourquoi ces jours-là, hein? Pourquoi 1h15? Hein, cette femme, c'est une énigme. Voilà. Cette femme est une énigme. Tu comprendras quand tu la verras. J'espère que t'es pas fatigué. Parce que tu sais, ici, c'est très grand. C'est très, très grand. Là, on est à la toute fin de l'histoire. La Tosca est piégée, elle a été trahie. L'homme qu'elle aime est mort à ses pieds. La police est là pour l'arrêter. Alors, elle s'est réfugiée tout en haut d'une tour, très très haute. Bouleversée, elle va commettre l'irréparable, elle va sauter. Mais ça, tu vois, c'est pas dans la vraie vie. Alors, quand on joue cette histoire à l'opéra, ben, on cache un matelas derrière le décor pour que la dame qui chante, elle se fasse pas mal en tombant, tu comprends? Ah ben, une fois, la cantatrice, elle avait une très très belle voix, mais elle était très très grosse. Alors, ben, on avait caché derrière le décor un matelas encore plus gros que d'habitude. Alors, la représentation se passe bien, on arrive à la fin. La Tosca chante son dernier air. Les spectateurs, là, sont au comble de l'émotion. Parce que c'est très triste, tu vois. Elle va sauter. Elle va se suicider. Tout le monde le sait, mais tout le monde attend avec angoisse. Alors, la Tosca s'approche du rebord de la tour. Et là, sur ces notes-là, sur cet air-là, la Tosca se jette dans le vide. Et la grosse dame rebondit sur le gros matelas caché derrière le décor et apparaît. Elle retombe, elle rebondit, elle réapparaît encore. Mais tu vois, la tragédie, c'est parfois très marrant. Je te demande pas grand-chose, hein. Juste d'être toi. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre enfant? Non, c'est... Non. Bonsoir. Bonsoir. Yes. Ça a été génial.